Bonjour, vous avez bien rejoint Mélissa Lévesque, une fille en business. Je suis présentement occupée à suivre mes étincelles créatives, mais je vous invite à garder la ligne pour un épisode de podcast riche en leçons, en réflexions et en histoire. Sur le podcast, j'ai des discussions en profondeur avec des humains créatifs, lumineux et ambitieux. C'est aussi mon journal entrepreneurial où je partage mes histoires et mes réflexions parce que j'ai compris avec les années que plus c'est personnel, plus c'est universel. Restez à l'écoute, l'épisode commencera après le bip. Aujourd'hui, je discute avec Élodie Castonguay-Girard, qui est nutritionniste et que j'avais envie de recevoir particulièrement cette saison-ci pour parler de la création de recettes parce que sur ses médias sociaux, c'est ce qu'elle fait. Elle propose des recettes qui sont vraiment créatives et qui sont différentes de ce qu'on voit un peu partout. Tu sais, souvent, on voit des recettes qui reviennent là, d'un compte Instagram à l'autre où on change seulement un ingrédient, mais les recettes d'Élodie sont vraiment comme uniques. Donc, j'avais envie de savoir comment ça se passe. Comment on crée une recette? C'est quoi le processus créatif pour en venir là, mais aussi quel est le processus créatif pour partager ça sur les médias sociaux, entretenir une communauté, bâtir cette communauté-là puis la faire croître. Donc, c'est une très, très belle discussion que je vous invite à écouter tout de suite. Élodie, bienvenue sur Une fille en business. Comment ça va aujourd'hui? Merci. Allô, ça va bien, toi? Ben, ça va super bien. Très heureuse, comme je te disais avant qu'on commence l'enregistrement, très heureuse de te recevoir parce que c'est drôle, la magie des médias sociaux, on se connaît, mais on se connaît pas vraiment. On se suit mutuellement sur les médias sociaux depuis un moment, mais je trouvais ça vraiment intéressant que, dans le fond, le podcast soit un prétexte pour qu'on ait une première discussion ensemble. Et comme je t'ai dit aussi avant qu'on débute l'enregistrement, quand j'ai décidé d'explorer la thématique de la créativité pour cette saison-ci, il y a une chose qui me fascinait et que c'était super important pour moi de recevoir quelqu'un pour parler de ça, c'est tout ce qui concerne la cuisine, créer des recettes, parce que c'est pas du tout quelque chose que je maîtrise, dans le sens où moi, je vais suivre des recettes, mais tu sais, toute la création et tout, je suis vraiment curieuse de savoir ton processus créatif et tout. Mais avant qu'on se lance vraiment dans la discussion, est-ce que tu peux te présenter un peu, nous dire un peu qui tu es, qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, ben ça, c'est une bonne question toujours, là. On dirait que je sais jamais quoi répondre, mais premièrement, ben, je vais commencer par, je suis nutritionniste là, de Oui. profession là, depuis comme décembre dernier, fait que c'est quand même récent, mais tu sais, ça va un petit peu en lien avec la création de recettes justement, là, fait que je crée des Oui. recettes depuis que je suis rentrée au bac en nutrition, dans le fond, là. C'était comme mon petit deadline que je me disais, ça m'a toujours tenté de faire ça, mais je me disais, vu que je vais être étudiante en nutrition, on dirait que c'est correct de faire ça. En Oui! tout cas, fait que ça a comme coïncidé aussi avec la pandémie, là. J'avais du temps à tuer un peu comme tout le monde, fait que j'ai commencé à faire des recettes. Puis sinon, ben moi, je suis une coureuse aussi, là. Je cours pour le Rouge et Or de l'Université Laval, là. Fait que ça aussi, c'est un autre passe-temps que j'ai puis que j'aime faire. Sinon, ben, tu sais, j'aime tout un peu dans la vie, là, en général, là. Fait que c'est un peu difficile de dire exactement qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que j'aime, là, mais en gros, c'est ça, je pense. Ben, c'est parfait. De toute façon, les gens vont apprendre à te connaître aussi au fil de la discussion. Puis moi, je veux savoir un peu qu'est-ce qui t'a amené vers la nutrition? Qu'est-ce qui a fait que c'était un domaine d'études qui t'intéressait? Ben, il y a comme deux aspects, là, en fait. Premièrement, ben, le sport, en fait, là, j'ai toujours pratiqué mon sport. Mm. Ben, pas la course, là, mais du sport en général, là. Fait que, tu sais, j'ai toujours eu une petite conscience à tout ce qui a trait à la performance, là. Fait que, tu sais, l'alimentation, c'est quand même relié à ça. Fait que c'est sûr qu'il y a eu cet intérêt-là. Puis, il y a aussi le fait que, ben, tu vas connaître ça, là, mais le diabète de type 1, ma soeur est diabétique de type 1 depuis qu'elle est très jeune, puis moi aussi, d'ailleurs, depuis plus récemment, mais c'est comme un aspect qui m'a fait connaître vraiment la nutrition sur un autre angle. Là, tu sais, j'avais jamais réalisé que ça pouvait avoir un impact sur, tu sais, sur le traitement d'une maladie un peu au day-to-day. Là. Fait que c'est vraiment ça qui m'a comme introduit plus concrètement au métier de nutritionniste parce que il y avait des rencontres en nutrition puis tout ça. Fait que c'est comme les deux aspects qui ont fait en sorte que je me suis dit, ah, ben, c'est pertinent puis c'est intéressant aussi comme domaine. Là. Fait que,
voilà. Ben, 100%, je comprends tout à fait dans le sens où je pense que les deux éléments que tu parles, autant point de vue diabète que sport, c'est sûr que c'est tellement lié que on dirait que je vois pas qu'est-ce que tu aurais fait d'autre dans la vie autre que ça. C'était comme prédestiné à ça. Même si, Exactement. comme tu disais, il y a plein d'autres choses qui te passionnent. Puis, est-ce que, tu sais, là, maintenant, tu crées des recettes vraiment régulièrement, mais est-ce que par le passé, tu t'es toujours considérée comme une personne créative? C'est drôle parce que je réfléchis à ça souvent parce que je dis souvent que non, tu sais, j'étais pas créative, puis que c'est vraiment les recettes qui m'ont fait ressortir ce côté-là de moi. Mais je me rappelle que quand j'étais jeune, je faisais toutes sortes de DIY, là, tu sais, que je voyais passer, maintenant sur YouTube, puis tout ça. Fait que, Ouais. tu sais, je pense que ça a toujours été présent, c'est juste ça s'est comme transféré un peu dans la cuisine, là, tu sais, j'ai toujours cuisiné aussi, mais là, c'était plus le côté d'inventer des choses en cuisine qui est comme fait ressortir la créativité, mais d'une autre manière. Fait, tu sais, je pense que d'emblée, j'ai toujours été quand même un peu créative, oui. C'est juste que c'était pas de la même façon au fil du temps. Là. Ben Fait que, non, puis c'est une conversation que j'ai souvent avec les invités depuis le début de cette saison-ci où on parle de créativité, c'est à quel point, tu sais, quand on est plus jeune, on associe beaucoup la créativité à être un artiste. Fait que tu sais, probablement que tu étais comme, ah ben moi je suis pas nécessairement artistique, donc je ne suis pas créative, mais pourtant la créativité, ça va tellement au-delà de ça. Puis tu sais, on en a la preuve dans le sens où, tu sais, créer des recettes, moi, je trouve que c'est un art, mais probablement que, tu sais, quand on pense art à la base, on pense pas à ça du premier coup, mais pourtant, ça demande tellement de créativité. Et j'ai envie qu'on plonge, puis tu nous parles un peu du processus créatif pour créer une recette, vraiment, là, de l'idéation jusqu'à la mise en ligne, comment ça se passe? Oui, ben c'est sûr que ça a changé au travers des années. Là, la mise en ligne, une photo versus maintenant, c'est plus des vidéos là, qu'on Oui, fait sur les réseaux sociaux. Je dis on parce que je pense que c'est tout le monde qui est comme transféré vers la création de vidéos puis des Reels parce que l'application nous a comme poussé vers ça. Là. c'est ça. Mais d'emblée, la base est quand même similaire. Là. Moi, c'est des bulles au cerveau là, que j'appelle. Là. Fait que Ouais. mes idées apparaissent un peu comme en fonction, des fois, c'est des gens qui me parlent, qui me demandent des idées de recettes. Puis là, je me dis, OK, mais tu sais, je veux pas juste faire un spag, là, tu sais, je veux faire quelque chose de plus le fun, de différent, de plus simple aussi. Fait que, tu sais, des fois, c'est des gens qui vont comme me parler, fait que ça va me donner une idée. Souvent, tu sais, je disais que je suis une coureuse, fait que ça arrive beaucoup quand que je suis en train de courir. Je réfléchis à mes choses, puis il me pop des idées, puis là, c'est ça, des fois, je suis comme, je cours pas avec mon téléphone, avec rien. Fait que quand je cours, après ça, ben c'est ça, le fait qu'il y a des bulles au cerveau qui apparaissent, des fois des inspirations, des trends TikTok aussi. On n'est pas à l'abri de ça. Fait que des fois, je vais sauter dans la trend aussi. Puis après ça, ben là, c'est de tester un peu la recette. Là, c'est sûr que vu que je suis plus habituée d'en faire, il y a moins besoin de tests là, pour certaines recettes. Fait que ça, c'est comme rendu un petit peu le fun parce que ça prend moins de temps, c'est plus efficace. Fait que ça, c'est le Oui. fun. Après ça, ben, c'est sûr qu'il y a des réajustements à faire là, des fois dans les recettes parce que ben, c'est pas comme je l'avais imaginé, c'est pas aussi bon que ce que j'aurais voulu. Des fois la texture, le temps de cuisson, des fois des ingrédients qui fit moins. Puis après ça, prochaine étape, ben là, c'est ça. Soit des fois, je suis capable de le filmer en la créant. Fait que ça, c'est OK. on touche du bois, toujours filmer après. Puis sinon, ben c'est ça, la filmer, c'est là que c'est comme plus long un peu, là, parce que c'est plusieurs shots un peu, là, Ouais. en bon français. Mais non, c'est ça. Je change la caméra un peu, je change les angles. Moi, ce qui est particulier, c'est que je filme pas dans ma cuisine parce que c'est pas là qu'il y a la meilleure luminosité. Fait que je suis comme dans ma chambre, fait que je fais des allers-retours entre la chambre et la cuisine. Là. Ça, c'est différent. Fait que, c'est ça, je vais faire beaucoup d'allers-retours. Gestion de minous au travers de ça aussi, là, mes chats qui veulent s'en mêler, c'est Oui, quand c'est même ça. drôle. Puis après ça, ben là, c'est ça, il y a le montage, la vaisselle, puis la mise en ligne, là, le rédaction aussi de recettes là,
qui est à faire, là. Fait que caption aussi, essayer de trouver quelque chose qui est quand même dynamique, là. J'aime ça, pas juste garrocher une recette comme ça. Fait que d'écrire un petit texte selon ce qui me vient dans l'inspiration du moment. Puis après ça, ben, publication, puis c'est terminé. Mais ça c'est terminé. C'est quand même un bon processus. Puis tu dirais que ça te prend environ combien de temps là, du début à la fin pour une seule recette? C'est toujours difficile à dire ça parce qu'on dirait que je calcule pas vraiment mon temps. Là, c'est tout le temps. Puis des fois, je suis capable d'en faire 2 en simultané si j'ai à filmer. Fait que ça, c'est un petit peu d'optimisation. Là, mais je pense que pour une recette, ça peut aller de au moins 2 heures à 4 heures. Là, je dirais, ça dépend tout le temps. C'est l'ampleur de la recette aussi. Oui. Fait que c'est quand même un long processus là, quand on colle tous les petits bouts un à la suite de l'autre. Là, fait que ouais. Puis là, t'as dit des fois, j'en fais 2 en simultané. Je suis comme, oh mon Dieu. Mais outre le fait que je trouve ça impressionnant, est-ce que t'as comme vraiment un système d'organisation de dire, OK, bon, aujourd'hui, je prends mon avant-midi pour créer justement 2 recettes que je vais faire en même temps. Est-ce que t'as comme toute une planif puis une structure d'organisation ou c'est très intuitif? Ben là, pas nécessairement. J'ai pas une grosse structure, en fait. Là. Fait que, okay. c'est quand même intuitif parce que c'est sûr, j'ai déjà, dans le passé, essayé d'être plus structurée puis de me dire, je vais fournir tant de recettes dans ma semaine. Fait qu'il faut que j'en fasse tant aussi d'avance là, pour avoir tout prêt pour pouvoir publier. Puis c'est quelque chose qui a comme tué un peu ma créativité, justement. Là, on dirait que j'avais l'impression que ça me bloquait plus que ça m'aidait. Fait que j'essaie d'y aller plus intuitivement. Fait que, des fois, quand j'ai vraiment de l'inspiration puis que je suis motivée aussi, ben, puis que ça me tente, ben, je vais en faire 2 un matin parce que je me dis, la luminosité est belle, j'ai du temps, puis ça me tente. Ben, let's go. J'ai le goût d'être brûlée après parce que c'est ça aussi. Là. Mais c'est quand même exigeant, mais c'est pas très structuré, là, je te dirais, comme horaire. C'est sûr que je regarde des fois la météo sur mon téléphone pour voir dans la semaine est-ce que je vais avoir une journée sur 7 qui va être belle, puis là, ça serait cette journée-là qu'il faut que absolument je filme. Mais à part de ça, ça va pas très loin, là, ma structure. Là. Ben non, mais c'est parfait. Je pense que tu l'as bien dit, des fois, trop de structure, ça peut venir tuer la créativité. Autant que dans certains aspects, peut-être que ça peut justement faire OK, ben j'ai pas à rien pensé, la structure est tellement déjà établie que ça laisse place à la créativité, mais des fois, ça peut faire l'effet inverse. Puis te parler du fait que, bon, des fois, t'es un peu à la merci de la météo. Donc, à ce moment-là, tu sais, ça se peut que cette journée-là, j'imagine que tu te sentes pas nécessairement au top, que tu aies envie nécessairement de créer quoi que ce soit. Est-ce que tu as comme des outils ou des trucs pour stimuler un peu ta créativité puis faire, ben là, faudrait que ça se passe là? Ouais, ben c'est ça. Comme tu dis, c'est des fois quand c'est la seule journée puis que finalement ça me tente plus ou moins, je suis comme bon. Ben c'est sûr que tu sais si c'est la seule journée puis c'est comme plus vers la fin de la semaine, on dirait que j'ai comme eu le temps de comme me craquer puis de me dire ben là c'est plate là, j'ai comme pas eu le temps de filmer puis tu sais ça me tente. Fait que souvent ça l'aide. Mais si admettons out of nowhere, il fait vraiment soleil puis là c'est comme un peu moins prévu puis j'ai pas eu le temps comme de préparer mes choses, me préparer un peu mentalement, ben là, ça se peut que c'est ça, je le fasse pas. Sinon, pour me motiver, moi, je suis une grande fan de podcasts, là, fait que, je vais tout le temps me mettre un podcast, on dirait que c'est ça, je suis comme concentrée, puis dans ma zone, fait que ça me motive. Sinon, tu sais, c'est ça, j'ai comme pas vraiment d'outils, tu sais, parce que c'est pas mon travail non plus, là, fait que, tu sais, j'ai comme moins de la pression de fournir, fait que ça l'aide pour ça. Mais je pense que c'est vraiment de ne pas mettre de pression de mon plus gros allié, là, de tout le temps être comme dans OK, le laisser aller, puis c'est pas grave si je publie pas ou c'est pas grave si ça la donne pas. Tu sais, c'est comme trop facile de trop en faire, je trouve, avec les réseaux sociaux, vraiment. Puis de comme pas voir le bout, là. Fait que, tu sais, j'aime mieux prendre une pause que me forcer quand ça me tente pas, parce qu'à long terme, je sais que ça va peut-être plus me peser que m'aider, là. Fait que c'est plate parce que j'ai comme pas d'outils concrets, mais c'est vraiment ça. Ben non, mais en même temps, je pense que d'être capable de lâcher prise, probablement que juste ça,
c'est un outil qui, inconsciemment, va peut-être stimuler ta créativité une autre journée parce que justement, la journée où c'est pas possible, ça marche pas, ben t'as pas comme forcé la créativité parce que moi, j'ai remarqué, puis j'ai le goût d'avoir ton avis là-dessus, là, mais j'ai remarqué que quand on force la créativité, après ça, c'est comme si notre cerveau fait l'association qu'on l'a forcé puis que c'était comme pas nécessairement le fun. Fait qu'après ça, c'est plus dur de venir la stimuler quand on en a besoin. Oui, peut-être. C'est vrai, tu sais, c'est ça, c'est que si ça devient plus naturel puis c'est tout le temps forcé, ben t'as comme moins le réflexe d'être créatif comme intuitivement ou tu sais, comme je te disais tantôt, quand que tu fais d'autres choses puis tu y penses pas, puis là, oups, il y a une idée qui apparaît, ben là, alors que quand tu le forces trop souvent, ça devient peut-être plus un effort conscient l'intuition, mettons. Ça se pourrait. Ouais. J'interromps l'épisode quelques secondes pour vous parler de mon livre Réflexions de cœur pour femmes de tête qui est en vente présentement sur Amazon et dans quelques librairies à travers le Québec. Réflexions de cœur pour femmes de tête, c'est une immersion dans ma tête de femme ambitieuse, audacieuse et bienveillante. Puis au fil des pages, je visite plusieurs concepts liés à l'entrepreneuriat comme la routine, la ténacité, la motivation, la charge mentale, la créativité, le minimalisme. Donc pour vous le procurer, rendez-vous sur lamallette.ca/livre ou recherchez-le directement sur Amazon. De retour à l'épisode. Puis là, moi, je suis curieuse parce que, tu sais, t'as mentionné, bon, c'est pas mon travail, donc j'ai pas nécessairement comme à respecter des deadlines ou quoi que ce soit par rapport à ça. Par contre, moi, avec le fait que, justement, tu t'as autre chose qui occupe ton quotidien, je me demande, tu sais, oui, tu vas lâcher prise puis faire, ben, gars, au pire, on ne publiera pas cette semaine ou peu importe, mais est-ce que tu te crées une espèce de... Je sais que tu as dit que tu n'as pas énormément de structure nécessairement, mais une espèce d'horaire de comment tu vas publier sur les médias sociaux, des journées qui sont allouées un peu plus à la création versus des journées où tu fais autre chose. Est-ce que tu as un horaire aussi pour laisser de l'espace à cette créativité-là, pour pas toujours être en train de faire des choses? Oui, ben c'est sûr que c'est quelque chose que je travaille beaucoup, là, parce que j'ai tendance justement à combler les vides avec des choses pour, je sais pas, faire des choses. Oui. Mais c'est ça, je travaille beaucoup là-dessus, puis souvent mon horaire va être comme plus autour de mon horaire de course, mettons. Fait que, vu que je pratique un sport qui est universitaire, qui demande beaucoup de temps, ben, tu sais, des fois, d'être debout pour créer des recettes la même journée que mon entraînement, ben c'est peut-être pas optimal. Fait que, tu sais, ça va quasiment graviter autour de ça plus que l'inverse, là. Puis j'ai aussi, tu sais, je fais de la clinique au travers de ça. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a des journées que, ben, je vais faire ma clinique, je vais pas faire de recettes. Fait que, tu sais, ça me laisse comme certaines journées qui vont plus être allouées à, tu sais, la création de recettes puis de contenu. J'avais quelque chose par rapport à ça, par rapport à la structure, mais je m'en rappelle plus. Ça m'avait donné une idée, mais j'ai comme... mais c'est ça, tu sais, c'est vraiment autour de mon entraînement, je vais plus m'ajuster en fonction de ça, la clinique, puis après ça, quand j'ai du temps. Oui, c'est ça que je voulais dire par rapport à la structure. C'est plus la seule structure que je me dis, c'est l'horaire de publication un peu. Je vais souvent publier plus le matin parce que comme ça me force, entre guillemets, à avoir déjà préparé mon contenu la veille. Fait que, tu sais, j'ai pas à comme le préparer la journée même. Tu sais, des fois, je faisais ça, là, je publiais vers l'heure du dîner. Fait que j'étais comme, ben, c'est pas grave, tu sais, je vais pouvoir faire mon contenu le matin même, tu sais, tout terminé. Mais là, ça, c'était comme quasiment plus stressant. Puis, ça faisait en sorte que je perdais quasiment mon avant-midi là, pour une publication, alors que c'était plus efficace de l'avoir déjà hors de ma tête, puis juste d'appuyer sur publier au moment où je veux publier en me levant le matin, là, tu sais, littéralement. Puis je pense que ça, c'est une stratégie qui est venue avec le fait aussi que je pense que les interactions sont bonnes le matin. Les gens se lèvent, ils voient ça parce qu'ils prennent leur téléphone. Tu sais, c'est pas plus compliqué que ça. Là. Fait que, puis après ça, ça leur laisse comme toute la journée pour voir le contenu. Fait que c'est comme un petit peu ça, ma règle de structure de publication, mettons. Ouais. Ben, je pense que ça aussi, tu sais, c'est un bon guide de faire, OK, ben, gars, moi, je sais que le matin, j'ai une recette à publier. Fait que je vais organiser les journées qui précèdent peut-être en fonction de ça, mais au moins, t'es pas à la dernière minute à publier parce qu'il faut publier. Puis d'ailleurs, ça m'amène à te poser la question, ta relation avec les médias sociaux maintenant que c'est quand même très, très prenant pour toi, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu as une bonne relation?
bref, je veux pas trop te guider dans ma question. Je veux t'entendre sur ta propre relation avec les médias sociaux. Je pense que ça l'a évolué positivement parce que, tu sais, au début, là, j'étais vraiment... Tu sais, là, ça fait 3 ou 4 ans que je fais ça. On dirait que j'ai perdu le fil du temps, mais, tu sais, au début, là, j'étais comme constamment sur mon téléphone, puis on dirait que j'attendais comme les likes, les réactions, puis je répondais super vite aux commentaires parce que selon les règles d'Instagram, il fallait répondre super rapidement pour avoir comme plus d'engagement. Mais là, tu sais, c'est sûr que en publiant le matin, on dirait que ça me libère l'esprit, puis j'ai pas à retourner tout le temps, répondre, puis aller voir les interactions. Puis, tu sais, à un moment donné, je m'alloue comme plus un temps, une période pour aller répondre aux gens puis aux messages parce que, tu sais, honnêtement, mon compte est quand même grossi, mettons, dans les derniers mois, puis je me rends compte que j'ai vraiment, tu sais, je suis quand même plus sollicitée qu'avant, puis tu sais, c'est vraiment le fun, j'aime ça, mais je peux pas répondre à tout le monde instantanément, puis ça, faut que, c'est quelque chose que j'essaie d'améliorer aussi, puis c'est plus à ce niveau-là que ma relation avec les réseaux sociaux est plus difficile parce que j'aime ça quand même, l'interaction, mais en même temps, il faut que je garde du temps pour moi, puis pas toujours répondre aux gens, puis à ce qu'ils s'habituent que je réponde rapidement aussi, là. Mais sinon, outre ça, tu sais, je suis pas... Mon compte personnel, je l'entretiens pas tant que ça, fait que, tu sais, c'est pas quelque chose qui est dramatique non plus. Je pense que ça va, ma relation avec les réseaux. C'est sûr, il y a TikTok aussi là-dedans là, qui a embarqué récemment. Puis c'est ça, c'est plus difficile. Là, je te dirais, des fois, je publie du contenu un peu plus en lien avec la nutrition puis des opinions un peu qui vont à l'encontre de la croyance populaire un peu sur les réseaux sociaux, ce qui est promu, par exemple, par les influenceurs qui n'ont pas nécessairement des formations, des choses comme ça. Puis ça, je sens... À toutes les fois, ça me stresse de publier parce que, tu sais, je sais que ça va clasher un peu avec la croyance populaire, puis il y a des gens qui vont pas aimer ça, mais, tu sais, je trouve ça important de le faire aussi, fait que, tu sais, il y a une partie de moi qui est comme, c'est vraiment positif, puis il faut que je me le rappelle, parce que, tu sais, j'ai publié à un moment donné un contenu, puis, tu sais, sur le coup, il est pas devenu viral, rien, fait que j'étais comme, OK, ça va bien, tu sais, j'ai des bons commentaires, parfait, puis à un moment donné, ben là, tu sais, les vues augmentent, puis là, les gens, tu le sens, là, dans les commentaires que ça fait pas leur affaire, puis sur TikTok, c'est vraiment un environnement qui devient malsain plus rapidement, fait que c'est là que je trouve ça vraiment plus difficile et stressant un peu, là, tu sais, les gens sont violents un peu là-dessus, là, c'est ça que, le terme que j'ai réussi à trouver, c'est comme ça, là, tu sais, c'est violent, puis il manque de nuances, alors que, tu sais, souvent en nutrition, mettons, on essaie d'être nuancé, fait que, tu sais, ça clash aussi à ce niveau-là, les gens n'aiment pas ça, la nuance, fait que ça me laisse pas beaucoup de temps de l'expliquer non plus dans par exemple, un contenu vidéo, là, fait que... Non, c'est ça. C'est pas un contenu qui est très, très long puis très élaboré parce qu'on peut pas se le permettre nécessairement. Donc, c'est sûr que les nuances que toi, tu voudrais apporter dans ton propre contenu sont peut-être moins là. Donc, nécessairement, les gens le reçoivent de cette façon-là. Là. Puis, il y a beaucoup de place à l'interprétation, je pense. C'est ça. Il faut se préparer à ça. Les gens vont pas nécessairement percevoir le message comme je voudrais qu'ils le perçoivent. Puis des fois, ils interprètent ça d'une toute autre manière, puis ils prennent ça ultra personnel. Puis, tu sais, je suis comme, tu sais, c'est pas ça que je voulais dire. Tu sais, je voulais pas déranger, là. Je voulais juste essayer d'aider. Puis, tu sais, je sais qu'en bout de ligne, ça l'aide plus que ça m'apporte de négatif. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça. J'essaie de juste pas répondre, en fait, aux commentaires rendus là. Okay. C'est plus ça, mon mécanisme de défense, c'est vraiment... Tu sais, au début, je répondais, puis j'étais comme, mais ça donne rien, la personne, tu sais, elle n'est pas nécessairement ouverte à avoir une discussion complète, puis avec, tu sais, comme une argumentation qui a du bon sens. Puis, tu sais, moi, souvent, c'est super bienveillant, mais c'est difficile de laisser transparaître ça aussi dans des commentaires avec une limite de caractère, puis tout ça. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, j'aime mieux pas répondre, pas alimenter. Puis, tu sais, les gens, ça a fait leur bout de chemin dans leur tête, puis tant mieux s'ils ont pu réfléchir. Mais moi, je vais pas continuer à essayer de me battre un peu contre... Tu sais, ce que je dis, c'est me battre contre des fantômes un peu, là, tu sais, tu te vas dans le vide, là, littéralement. Fait que c'est ça. Ben, c'est ça, c'était un peu ça ma question, de savoir comment tu gérais ça, parce que, tu sais, ça aussi, là, ça peut être très énergivore si tu te mets à répondre à tout le monde, puis en plus, dans une énergie un peu négative, pas que toi, t'es dans une énergie négative, mais tu sais, tu reçois un commentaire négatif, donc nécessairement, t'es un peu plus, tu sais, sur tes gardes, puis un peu, fait que je me demandais qu'est-ce que tu faisais, mais je pense que, tu sais,
ce qu'on se rend pas compte, c'est qu'on a le discernement nécessaire aussi pour faire « OK, ben ce commentaire-là vaut la peine que j'y réponde parce que c'est négatif, mais c'est pas une attaque violente. Des fois, c'est juste une incompréhension de la part de la personne qui a commenté versus des fois, c'est juste gratuit. C'est juste du monde qui veulent foutre le trouble pour foutre le trouble aussi, là. » C'est ça. Puis, tu sais, moi, des fois, je me rassure en me disant, ben, ça les a fait réfléchir. C'est vraiment ça, là. Tu sais, je suis comme, si tu as pris le temps de commenter, c'est qu'il y a quelque chose qui est comme venu te confronter. Puis, t'as peut-être pas aimé ça, mais ça t'a quand même permis de faire, tu sais, il y a quelqu'un qui pense pas comme moi. Puis, ben, tu sais, là, ça valait-tu la peine de faire un commentaire? Peut-être pas, mais au moins, tu sais, je sais qu'il y a quand même eu un chemin au travers de ça. Puis, tu sais, c'est un peu ça le but, là, derrière tout ça, là. Fait que... Ben, je trouve que c'est vraiment une belle et une bonne façon de le percevoir parce que je suis convaincue que parmi les gens qui laissent des commentaires négatifs, ben, il y en a qui vont rester sur leur point. Probablement que la majorité vont rester sur leur point, mais s'il y en a quelques-uns qui vont juste, tu sais, le fait d'avoir vu ton contenu, puis après ça, peut-être entendre une autre personne avoir un peu des propos similaires aux tiens, va faire comme, ben, crème, ça fait 2 fois que je vois un contenu qui va dans ce sens-là, va peut-être avoir une discussion avec quelqu'un à ce sujet-là par la suite, puis après ça, ben, sans nécessairement la faire changer d'idée du tout au tout, juste d'avoir un peu plus de nuances dans sa vision, ben, tu vas avoir contribué à ça au final. Oui, exact. Puis, tu sais, il veut pas, en publiant ce genre de contenu-là, ben, je me dis, si ça s'est rendu à lui, ben, c'était un peu ça le but, tu sais, à cette personne-là, qu'elle entende ça, parce que, tu sais, les gens qui entendent tout le temps le même discours, qui sont d'accord avec moi, ben, tant mieux. C'est déjà, tu sais, ils sont déjà comme, tu sais, ça va déjà quand même bien, ou, tu sais, ils ont déjà quand même une ouverture, mais des gens c'est ça, qui sont plus fermés à cette opinion-là, ben, au moins, tant mieux si leur algorithme les envoie vers d'autres directions, parce que c'est ça, c'est le danger avec TikTok, c'est que l'algorithme aussi va juste t'envoyer du contenu qui parle dans la même direction que toi, fait que ça peut devenir dangereux. Fait que, tu sais, c'est un peu ça aussi. Je me dis, j'essaie de me rappeler, OK, parfait, tu sais, il y en a un qui a entendu un point de vue différent, puis, tu sais, c'est des sujets qui sont quand même très sensibles, tu sais, le poids, souvent, l'alimentation, ben, tu sais, tout le monde est comme professionnel de ça selon eux, mais tu sais, c'est comme, c'est tellement, c'est un sujet qui est vraiment sensible, fait que c'est normal d'avoir des réactions, mais c'est pas facile tout le temps. Puis est-ce que, tu sais, je veux pas comme te mettre on the spot par rapport à ça, mais est-ce que tu as un exemple concret d'une thématique qui a été abordée dans un TikTok puis qui a fait réagir les gens? Oui, bien, c'est sûr que quand on en parle, je pense à un des TikTok que j'ai fait. Là, en fait, je parlais comme un peu des plans alimentaires. Fait que, tu sais, je disais que c'est quelque chose qui devrait pas être autant normalisé qu'il est en ce moment. Là, tu sais, c'est plus tu sais, j'ai pas dit il faut pas faire ça. C'était plus faut arrêter comme de voir ça comme étant la solution. Puis, tu sais, c'était plus pour faire questionner les gens sur, tu sais, il y a des gens qui sont pas professionnels de la santé qui font ça, qui offrent des services, qui essaient de vendre ça. Il y a des compagnies aussi qui vendent certains produits qui offrent des plans alimentaires, mais tu sais, c'est de se questionner aussi. Eux, ils veulent probablement plus te vendre leurs produits que tu manges bien, tu sais. Puis c'est souvent des règles, des plans qui sont un peu one size fits all, là. Fait que, tu sais, l'espèce de plan qui est le même pour tout le monde, alors que, tu sais, l'alimentation, c'est vraiment propre à chacun, puis ça varie de jour en jour, là. Fait que, un plan alimentaire va pas venir t'aider à savoir qu'est-ce qui est bien pour toi, tu sais, il va juste te dire, mange ça, 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 ça. Puis, tu sais, c'est sûr que là, il y a des gens, dans les commentaires, je m'attendais à ça, tu sais, des gens qui m'ont dit, ben moi, ça a fonctionné pour moi, mais tu sais, oui, tu sais, ça se peut, effectivement, tu sais, c'est pas ça que je disais. Fait que, tu sais, c'est comme... puis il y a des gens qui ont vu des nutritionnistes, puis il y a effectivement des nutritionnistes qui vont en donner des plans alimentaires, mais c'est la différence entre une nutritionniste puis un plan alimentaire que tu trouves un peu à faible prix sur les réseaux sociaux ou par un coach de quelque chose qu'on sait pas trop c'est quoi, ben, tu sais, ça peut faire en sorte que, tu sais, c'est moins adapté. Tu sais, une nutritionniste va au moins là pour te supporter puis essayer de te guider, puis c'est rare qu'un nutritionniste va te donner ça sur le long terme aussi, tu sais, fait qu'il y a comme la nuance beaucoup, là, qu'on parlait tantôt que je n'étais pas capable d'apporter puis que j'avais pas l'énergie non plus d'essayer de me battre contre ça, là, fait que... Mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est tellement des sujets qui sont complexes que, ben, premièrement, quelqu'un qui est pas ouvert d'esprit nécessairement sera pas ouvert à comprendre la complexité, puis pour lui, ou pour elle, pour cette personne, un plan alimentaire,
ça vient pas avec des nuances. C'est comme, c'est très factuel. Donc, ça marche ou ça marche pas. Mais pourtant, comme tu l'as dit, chaque personne est différente. En général, après ça, entre, par exemple, des conditions de santé aussi, tu sais. Moi, tu racontes ça, puis ça me fait penser que je me suis déjà fait approcher, puis moi, bon, j'utilise un peu, justement, le diabète comme une façon de repousser ces coachs-là en disant « Ah, ben non, mais tu sais, moi, je suis suivie par des professionnels parce que j'ai une condition de santé. » Puis, ça m'est déjà arrivé de me faire comme confronter par ces personnes-là, puis faire « Ouais, mais c'est safe pour toi. » Puis je suis comme, mais qu'est-ce que t'en sais? Tu sais, je veux dire, c'est complexe. Ça, tu sais, la condition du diabète de type 1 est complexe en soi. C'est pas vrai que quelqu'un qui travaille pas là-dedans peut m'assurer que ce qu'il me propose, c'est safe pour moi. Fait que, tu sais, je me dis, crime, c'est ça les nuances dont on parle. C'est vraiment comme le côté, puis là, tu sais, on déroge complètement du sujet principal, mais je trouve ça important d'avoir cette conversation-là juste pour comme amener les gens à avoir un esprit critique en général aussi, tu sais, pas juste par rapport à la nutrition. En ce moment, je pense que c'est en tout cas, toi, tu le vois probablement plus que moi, mais je me dis, si moi, je vois à quel point c'est un fléau, j'imagine que toi, t'es un peu aberré un peu par tout ce qu'on voit sur les médias sociaux. Fait que c'est important de faire ce que tu fais. Et d'ailleurs, tu sais, tantôt, on a parlé un peu du processus créatif des recettes, mais là, ce genre de publications-là qui sont un peu plus éducatives, si on veut. Comment ça se passe? Comment tu trouves tes idées? J'imagine que c'est avec les trucs que tu vois passer sur les médias sociaux que tu veux un peu comme déconstruire, hein? Ouais, souvent, ça vient vraiment de là. Tu sais, j'ai passé du temps sur les réseaux sociaux, puis là, j'arrête pas de voir un peu le même concept qui revient, puis qui est comme un peu à la mode. Puis là, je suis comme, il me semble que je suis pas d'accord, puis je trouve qu'il manque de nuances, justement, puis d'explications par rapport à ça. Puis c'est ça, je deviens vraiment fâchée, là, honnêtement. Tu sais, c'est comme, ça vient me chercher, là. Tu sais, je suis comme, tu sais, puis c'est pas contre les gens qui écoutent le contenu, c'est contre. Puis même pas contre les gens qui le font, tu sais, c'est vraiment juste l'espèce de naïveté un peu collective qui me frustre, de comme, tu sais, on se pose pas trop de questions, puis, tu sais, de vouloir vendre des choses, fait qu'on essaie de pousser comme notre, tu sais, un certain concept, tu sais, mettons, pour perdre du poids, ben tu peux prendre ça, ou tu sais, pour être pas ballonné, fais ce mélange d'affaires-là, ou achète telle affaire pour pas être malade, ou tu sais, toutes des choses comme ça que effectivement, mais moi, être quelqu'un qui ne saurait pas c'est quoi, ben j'aurais vraiment envie de l'essayer. Fait que, c'est comme un peu de prendre les gens comme, tu sais, d'utiliser la naïveté puis les points sensibles des gens. Fait que, tu sais, moi, c'est là que c'est un petit peu ça qui m'alimente dans, OK, ben là, je pourrais parler de ça. Puis là, c'est tout le temps de trouver une façon accrocheuse de le faire aussi parce que je peux pas juste dire bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter. Tu sais, c'est comme OK, tu sais, voici pourquoi, mettons, je suis pas d'accord avec ça, ou tu sais, fait que c'est d'essayer d'aller accrocher les gens aussi pour qu'ils voient ce contenu-là, parce que la nutrition, c'est plate, mais on le dit souvent, c'est comme pas, c'est pas super vendeur, c'est pas, il y en a qui utilisent le terme sexy, là, tu sais, c'est pas cute, là, tu sais, c'est pas, c'est très nuancé, fait que, tu sais, c'est plate un peu de se faire dire, OK, ben dans le fond, ça dépend de chaque personne. Fait que, tu sais, si tu veux le prendre, ça se peut, ça va fonctionner pour toi. Ça se peut que non, ça dépend de tel facteur, tel facteur, tel facteur. Fait que, tu sais, je peux pas te dire oui, ça va régler ta vie, alors que quelqu'un va te dire, oh my God, tu sais, tu vas avoir tellement plus d'énergie si tu prends telle affaire, là. Tu sais, fait que on voit la nuance entre les deux. Fait que, tu sais, c'est comme d'essayer d'accrocher un petit peu les gens. Puis, tu sais, c'est pour ça un peu des fois que je sais que mon sujet il faut qu'il provoque un petit peu, qu'il faut qu'il aille à l'encontre un petit peu de ce que les gens pensent pour que, oups, tu sais, il y a des gens qui vont commenter, qui vont voir, qui vont se poser la question. Fait que ça fait que le contenu va être vu, là. Fait que c'est un petit peu ça. Fait que c'est vraiment soit, c'est ça, des sujets que j'ai vus sur les réseaux sociaux, des fois des questions fréquentes que je reçois en consultation, des choses comme ça. Mais mon inspiration vient vraiment de tout ce qui est réseaux sociaux, influenceurs, des choses qui sont comme devenues trendy puis que les gens ne savent pas nécessairement pourquoi. Fait que d'essayer d'utiliser ça. J'ai aussi beaucoup de compétences en tout ce qui est troubles de conduite alimentaire, sport, là, fait que de mélanger les deux un peu. Fait que c'est quelque chose aussi qui revient sur les réseaux sociaux, l'espèce d'aspect d'apparence physique, puis de faire du sport beaucoup, puis de tous ces facteurs-là. Fait que ça
c'est quelque chose, un sujet que je vais souvent aborder aussi dans des petits reels cute, un peu inspirants, mais les gens aiment bien ça, ça les rassure, des choses que j'ai vécues aussi, moi, en tant que jeune sportive, je suis passée par là aussi, fait que d'essayer de rappeler aux gens que c'est pas parce que là, en ce moment, moi, je dis que tu devrais pas faire ça, ou que ça serait favorable d'aller dans une telle ou telle direction, mais je l'ai vécu aussi, c'est pas parce que je suis meilleure que toi que je t'en parle. Là. Fait que, c'est toutes des choses comme ça. Puis de l'apporter d'une façon où les gens vont vouloir l'écouter puis se sentir concernés aussi. C'est surtout ça l'enjeu sur les réseaux. Puis comment tu arrives justement à avoir, tu sais là, mettons, OK, tu regardes, tu consommes du contenu, là, tu dis, voyons, c'est aberrant, je veux déconstruire ce mythe-là, peu importe. Oui. L'étape d'après, qui est un peu de trouver l'angle, puis de trouver la façon accrocheuse, à la limite de provocante, d'amener le sujet. Comment tu arrives là? C'est quoi ton processus de réflexion pour réussir à rendre ça accrocheur? C'est difficile. Souvent, ça prend comme une semaine, je te dirais, là, tu sais, que dans ma tête, là, ça travaille. Des fois, je l'écris, là, parce que, tu sais, j'essaie de comme voir un lien entre les choses que je voudrais dire. Puis là, des fois, je suis chanceuse parce qu'il y a un son trendy ou une espèce de trend qui fait en sorte que ça pourrait bien matcher. Fait que, tu sais, ça l'aide un peu. Mais, tu sais, c'est ça, des fois, ça va juste être du blabla, mais comme juste que la première phrase soit un petit peu plus, tu sais, straight to the point pour que les gens sachent exactement ça va être quoi. Puis que c'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment un petit peu ça le processus, là. Tu sais, il y a comme... C'est jamais vers la même direction que je vais m'en aller, tu sais, mais le contenu, généralement, tu sais, ça se peut que je me filme une première fois, puis je suis comme, ça marchait pas, tu sais, il y a quelque chose, il me manque des infos, ou je peux pas dire ça de cette manière-là. Fait que, tu sais, je vais comme y repenser, puis aller voir un peu, tu sais, des fois aussi, me renseigner, tu sais, dans la littérature, puis tout ça, pour être certaine aussi que ce que je vais dire, si c'est des informations plus spécifiques ou théoriques, ben, d'être certaine. Des fois, c'est sur des suppléments. Là, je l'ai pas fait encore, mais des fois, je vais vraiment fouiller sur les suppléments puis voir. Puis là, je suis comme, mon Dieu, ça n'a pas rapport. Fait que, d'aller vraiment creuser plus loin que juste le petit élan de frustration, mettons. De prendre un 2 là, pour relaxer puis comme décompresser pour pas que mon vidéo ça apparaisse, c'est comme ça vient trop me chercher. Fait que c'est ça. Puis c'est un enjeu aussi avec tout ce qui est l'ordre des nutritionnistes. Il faut faire attention quand même à ce qu'on publie. Fait que il y a quand même cet enjeu-là que je me dis tout le temps, prends ton moment de recul, vois à quel point c'est pertinent, puis est-ce que ça va plus aider ou pas du tout, fait que, de voir un peu qu'est-ce que je peux faire. Moi, c'est sûr que je peux pas, je vais pas, il y a des gens qui stitchent beaucoup, là, sur les réseaux sociaux, mettons, utiliser un contenu puis de le coller, ça, je me sens moins à l'aise de le faire parce que, ça tombe sur une vidéo d'une personne en particulier alors que c'est c'est ça, c'est message vrai qu'on ne quelqu'un alors que cette personne-là, c'est pas nécessairement elle qui est problématique, plus que le propos qui a probablement été dit puis évoqué par plusieurs autres. Là. Ouais, c'est ça. Fait que d'essayer de trouver une façon d'approcher. Puis j'essaie de pas viser des gens. Là, des fois, il y en a qui se sentent visés, puis c'est rendu, c'est pas des choses, c'est pas de mes affaires, là, mais c'est d'essayer de trouver une façon pour pas, c'est ça, pour pas humilier non plus des gens au travers de ça. C'est vraiment plus d'éduquer. Là. Fait que il y a cette lignée-là aussi. Des fois, ce serait facile de dire je prends un screenshot puis je bâche ou j'essaie de déconstruire. Ça serait valide aussi. C'est juste que je pense que c'est quelque chose que je suis moins à l'aise de faire par rapport à ça. Puis, c'est tes propres limites. Puis en même temps, comme tu dis, tu es quand même régi par un ordre. Donc, tu veux quand même que les choses soient faites dans la bienveillance puis dans l'éthique de ton travail en général. Là. Exactement, c'est ça. Puis moi, je suis curieuse de savoir de quelle façon, tu sais, tantôt tu l'as mentionné, je dis ton compte parce que je parle d'Instagram, mais probablement que c'est la même chose sur TikTok, ça a quand même bien évolué, ça a grossi, tu as une belle communauté qui te suit. Comment tu as réussi à faire grandir ces plateformes-là, ces comptes-là? Honnêtement, c'est plate, mais je sais pas trop. Ça a tout le temps quand même bien fonctionné. Puis, tu sais, autant j'essayais de respecter un peu l'algorithme puis d'essayer de comprendre parce que, tu sais, il y a des trucs qu'il faut faire pour essayer
d'être vue, puis tout ça, mais on dirait plus j'essaye ces trucs-là, moins ça fonctionne, puis plus que je fais mes affaires dans mon coin, mieux ça va. Fait que, tu sais, j'ai comme pas de formule gagnante, tu sais, autant que tout le monde aimerait ça savoir hey, comment tu fais, mais je sais comme pas, honnêtement. Tu sais, je pense que j'ai juste eu des idées au bon moment, tu sais, des contenus qui ont quand même explosé. Tu sais, sans le savoir, j'ai eu une couple de vidéos, là. Si tu penses ne pas aimer le tofu, tu sais, j'ai la recette qui va te faire changer d'idée. Puis en faisant ça, moi, j'ai jamais pensé que ça allait accrocher le monde, tu sais, l'espèce de phrase là, pour embarquer les gens dans mon contenu. J'avais pas réalisé avant ça que c'était vraiment important. Fait que, tu sais, après ça, j'ai quand même embarqué un petit peu dans ça puis de me dire, OK, ouais, c'est vraiment important, là, le premier bout de vidéo. Mais, tu sais, ces vidéos-là, ils ont été vraiment vues puis enregistrées puis, tu sais, des milliers et des milliers d'enregistrements alors que j'ai jamais ça sur mes vidéos. Tu sais, c'est vraiment... c'est le fun, là, tu sais, je suis pas fâchée de ça. Mais non. Mais je sais pas... C'est ça, j'ai comme pas de truc nécessairement. Je pense que ça a toujours été, tu sais, de vraiment aimer ce que je faisais, là. Tu sais, ça a tout le temps été ça. C'est bizarre. Les fois où j'ai moins aimé ce que je faisais ou que j'ai plus fait de pub aussi, tu sais, j'en ai fait là, dans le temps des collaborations des choses comme ça ou que tu as comme l'espèce de besoin de fournir du contenu, justement. Puis des fois, j'étais moins satisfaite. Puis là, tu sais, en général, je me sentais moins créative aussi, puis moins comme inspirée. Puis on dirait que là, il y a comme eu un creux, puis ça apparaissait aussi dans les interactions, j'allais dire le growth, mais la croissance de mon Instagram, là, c'est ça. Fait que ça, je l'ai quand même senti. Fait que, tu sais, c'est toujours, je pense, le truc que je garde en tête, c'est vraiment de faire ce que j'aime. Puis quand que je sens que, tu sais, ce que je fais, c'est comme aligné un peu à moi, ben ça reste, ça fonctionne bien. Puis, tu sais, j'ai jamais vraiment compris. Tu sais, les gens m'en parlent, c'est comme, hey, t'es rendu à tant d'abonnés. Je suis comme, OK, mais je sais pas, tu sais. Fait que c'est vraiment le fun, tu sais. Je pensais jamais en commençant que ça allait autant devenir, tu sais, gros. Puis c'est quand même, ça me donne le vertige des fois, là, de voir qu'il y a autant de gens qui voient mes choses puis qui me suivent. Ouais. Mais c'est ça, j'ai pas une stratégie de marketing puis tout ça. Tu sais, j'ai pas... j'ai une amie qui étudie en marketing puis elle me dit ce que je fais, c'est bon. Fait que je suis comme, ah ben, coudonc, tu sais, sans le savoir, ça va, tu sais. Mais c'est ça, j'ai comme pas de stratégie. Je pense que c'est de rester authentique vraiment puis d'avoir du fun. Là, si j'avais plus de fun, je m'en irais puis ça serait terminé. Puis pas de viser de devenir un influenceur ou d'avoir des objectifs d'abonnés ou de réactions, de choses comme ça, parce que ça, ben, ça m'est déjà passé par la tête là, dans le passé. Puis c'est dans la même partie où je trouvais que ça allait moins bien, mais tu sais, c'est pas des objectifs que j'ai tant le contrôle dessus, honnêtement. Là. C'est ça. Fait que faut juste comme laisser ça aller, puis si ça vient, puis après ça, ben moi, je fais ce que j'aime, puis je suis contente, tu sais, puis je pense que les gens sont contents aussi. Ben oui, puis tu sais, si on ramène ça vraiment dans le trait factuel ou concret, je sais pas trop comment le nommer, mais tu sais, ce que t'expliques, là, le faire ce que t'aimes, de faire avec du plaisir, de pas avoir nécessairement des objectifs de nombre d'abonnés et tout, ben ça fait en sorte que tu cherches pas à reproduire des recettes gagnantes, mais des trucs qui fonctionnent bien pour d'autres plateformes. Tu vas être plus créative. Donc, nécessairement, un contenu qui est plus créatif, qui est différent, ben c'est sûr que ça va attirer bien plus l'attention que, par exemple, une recette qu'on a déjà vue 1000 fois, mais que tu fais juste reproduire puis tu changes un ingrédient. Tes recettes sont créatives, sont différentes. Donc, juste ça aide énormément à attirer l'attention. Puis, il y avait un autre truc qui m'était venu en tête par rapport à ça et là, ça m'échappe. Mais bref. Ah, ben oui, c'est ça, c'est le contenu aussi de qualité parce que, puis ça revient un peu à ce que tu dis encore, t'aimes ce que tu fais, t'as du fun à le faire, c'est créatif, tu te laisses aller. Donc, tu peux produire du contenu qui est davantage de qualité. Puis du contenu de qualité, ben c'est pas gage de succès automatiquement, mais on s'entend qu'il y a plus de chances que ça fonctionne qu'un contenu qui est de moins grande qualité. Donc, du contenu créatif puis du contenu de qualité, je pense qu'avec ça, on se trompe pas. Puis, au lieu de chercher à faire du contenu créatif puis du contenu de qualité, ben c'est de faire comme tu fais puis de le faire de façon intuitive puis d'y aller vraiment avec ce qui te plaît dans le moment, là.
Ouais, c'est ça, parce que, tu sais, c'est arrivé dans le passé, je me suis comme forcée, puis je filme des recettes, puis je suis comme, ah, tu sais, c'est pas beau, j'aime pas ça, je suis pas satisfaite, fait que, tu sais, delete, là, tu sais, ça a été effacé, puis tu sais, c'est comme, c'est pas valorisant non plus de, de faire ça, là, tu sais, tu te dis, bon, ben, j'ai passé 2, 3 heures à filmer, puis à Ouais. monter, puis là, ah, ben, si je suis pas contente, tu sais, c'est sûr, je vais pas le publier. Ça, c'est le côté perfectionniste aussi qui embarque, mais tu sais, je pense que la qualité plus que la quantité, un peu comme tu Oui, dis, tu sais, c'est vraiment ça, là, tu sais. Je sais que pour fonctionner sur les réseaux sociaux, il faudrait quasiment publier à tous les jours, là, tu sais, selon, pour être comme vu dans l'algorithme, puis avoir ouais. des chances qu'une vidéo sur, mettons, tes 7 de la semaine soit viral ou qui soit plus vu puis qui soit rentable un peu. Là. Ben, pas rentable monétairement, mais en Oui, vue puis en réaction, mettons. Mais tu sais, moi, réalistiquement parlant, c'est sûr que la qualité diminuerait puis c'est pas quelque chose que je trouve le fun. Puis, tu sais, honnêtement, je me claquerais un burn-out à faire ça dans le sens où, tu sais, c'est bien trop demandant là, d'en faire autant, je trouve. C'est pas réaliste pour moi. Je sais qu'il y en a qui sont capables et qui font ça à temps plein, fait que c'est le fun aussi, mais c'est ça. Du ben, tu sais, il y contenu a ça recette, aussi, là. c'est... Ouais. Il y a le temps, l'énergie investie là-dedans qui compte pour beaucoup. Fait que si t'as pas ce temps puis cette énergie-là, tu peux pas faire des miracles. Puis tu vas essayer de produire du contenu pour produire du contenu, mais au final, ça sera pas un contenu de qualité parce que tu vas te dépêcher parce que t'as pas le temps, ça va être un peu botché parce que t'es brûlé raide. Fait que ça vaut pas la peine à ce moment-là. Surtout que là, les gens vont voir ces contenus-là puis vont faire comme ah, c'est pas tant bon, fait qu'ils seront pas portés à aller voir tout ce que tu fais. Alors qu'avec un contenu vraiment accrocheur, vraiment de qualité, ben on a le goût après ça de voir la prochaine vidéo que tu vas sortir, la prochaine recette. Donc, c'est sûr que je pense exactement comme toi, la quantité est importante, mais la qualité est quand même plus importante au final. Ouais, c'est ça. Puis on est vraiment dans une ère où on nous dit que la quantité, elle serait comme mieux parce que productivité puis tout ça, mais Ouais. c'est pas nécessairement, tu sais, à long terme, je pense pas que c'est bénéfique, là, mais tu sais, c'est sûr, du contenu autre que du contenu recette, ben, c'est Ouais. peut-être plus réaliste aussi, là, tu sais, ça reste que la qualité doit être présente aussi, là, parce que si tu fais du contenu botché, dans tous les cas, c'est pas super avantageux, mais tu sais, effectivement, contenu recette, là, ça peut être, tu sais, c'est plus facile de tomber dans le moins de qualité si tu fais trop de recettes parce que c'est comme invivable de cuisiner autant. Là. Fait Ben que, oui, ben c'est parce que, tu sais, je veux dire, quand on crée un contenu qui est pas une recette, justement, on n'a pas tout le temps de recherche puis de cuisine. Tu sais, je veux dire, tu peux pas faire des miracles, il faut que tu cuisines ta recette. Fait que si ça te prend 1 heure, ça te prend 1 heure, mais tu sais, tu peux pas aller plus vite que le temps que ça prend au final. Fait que t'as vraiment un temps qui est limité à ce niveau-là. Puis je pense que c'est, ben ça revient à ce que je disais, là, mais c'est davantage intéressant de prendre le temps de le faire. Puis aussi, tu sais, tantôt tu disais, ben je vais tester la recette, je vais m'assurer qu'elle est bonne, puis oups, on va peut-être à réajuster certains trucs. Ben ça, c'est un gage de qualité aussi, dans le sens où tu pourrais te dire, il manque juste un petit ingrédient, mais gars, on la sort pareil, sauf qu'au final, les gens qui l'essaient vont faire ben finalement, les recettes à Elodie, bof, je les aime pas tant que ça. Fait que, mais si toi, tu as pris le temps vraiment de bien la tester avant, ben, au moins, t'as comme cette sécurité-là de faire comme, ben moi, je suis réellement satisfaite. Les gens vont être satisfaits. Ben là, rendu là, c'est une question de goût, là, mais tu sais, je veux dire, ouais. la recette, elle fonctionne, tu sais, ça se tient, puis elle est bonne. Fait que c'est pour ta notoriété, si on veut, c'est un atout super important, puis c'est à ne pas négliger, parce que beaucoup de gens vont négliger ça, justement, puis ils se rendent pas compte que ça affecte la notoriété, puis après ça, c'est très, très difficile de comme rattraper une notoriété qui a été un peu gâchée par un post erroné, une recette qui était pas si bonne que ça, une vidéo qui était correcte, mais qui était pas esthétiquement belle. C'est toutes des choses qu'on le veuille ou non, faut comme en tenir compte, là. Exactement. Non, c'est ça. Je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. Là. Puis avant de se laisser, il a dit où est-ce qu'on peut te suivre pour voir justement ce que tu fais, pour voir tes recettes et tout? Ben, partout. Ben, partout.
partout, c'est le même nom, c'est ça que je vais dire, mais sur Instagram, TikTok, c'est là que je suis, là, Elodie's Food. Oui. Le nom le plus québécois, mais... Et puis, sinon, j'ai un site web aussi, elodiesfood.ca. Je mets beaucoup mes recettes comme au complet dans mes captions Instagram. Fait que souvent, c'est plus là que toute l'info est. J'essaie de mettre les recettes le plus possible sur mon site parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment ça aussi, avoir ça sur une page, puis pouvoir l'imprimer. Mais c'est là, en général, que je suis sur les réseaux. Ben, c'est parfait. Moi, je vais mettre tous les liens de toute façon dans la description de l'épisode. Donc, je vous encourage à aller suivre Élodie puis à essayer ses recettes. Merci beaucoup, beaucoup, Élodie, d'être venue jaser avec moi. Puis, on se reparlera peut-être une autre fois. Merci à toi.